Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades. L'heure est grave. L'heure est grave. Yoroman, chers camarades peuple d'Afrique. Yoroman. Camarades, Draman, il est fini. Draman Ouattara, il die. C'est fini. On va parler de ça. La CEDEAO n'a pas encore lâché sa proie. Ils sont allés se réunir à Abuja pour activer la force en attente. Leur fameuse force en attente là, ils l'ont activée. On va vous expliquer ce qui se passe. Le maréchal Haftar, il dit qu'il va lancer l'assaut sur Tripoli. Poutine a tourné le dos à l'Algérie. C'est fini. Tebboune. La Chine. Tebboune, il est mort. C'est fini. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans la vie de sujet, je voudrais ici demander à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, tous ceux qui sont en âge de voter, d'aller faire leur pièce d'identité. Moi, je vous dis une chose, Si vous ne partez pas, vous enrôlez, vous inscrivez sur la liste électorale là. Gbagbo là, il ne va pas gagner. Je vous dis ça maintenant. Si vous ne partez pas, vous inscrivez sur la liste électorale là. Gbagbo ne va pas gagner les élections. Ça, je vous dis ça clairement. Parce qu'il ne faut pas avoir passé par 4000 chemins. Si vous ne partez pas, vous inscrivez, Gbagbo ne va pas gagner. Parce que vous êtes là, non, il faut que Draman là, il ne va pas partir comme ça, il va partir dans la guerre. Mais bon, espérons que, imaginons un instant que le peuple sort et puis on fait tomber Draman. Qui prend le pouvoir? C'est Gbagbo? Non, Gbagbo prend le pouvoir maintenant. Soit c'est le vice-président, ou bien le président de l'Assemblée, ou bien, je ne sais pas, d'autres personnes qui vont prendre, ou bien un militaire prend le pouvoir. Si le militaire prend le pouvoir, ou bien si le vice-président prend le pouvoir, ou bien si une autre personnalité prend le pouvoir et que Draman est tombé, qu'est-ce qui va se passer? On va reprendre les élections. On va organiser une élection. Celui qui va prendre, il aura au moins peut-être 18 mois pour organiser les élections. Mais si on n'est pas inscrit, on fait comment? Si on n'a pas nos pièces d'identité, on fait comment? On vous dit, avec certificat de nationalité, tu peux t'inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas là, on ne va pas gagner. Hein. Je vous dis ça clairement. Ça, il n'y a même pas caché ça. Mais si vous partez vous inscrire, il n'y a personne qui peut gagner Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va dans l'union de l'opposition là. Les autres partis de l'opposition, ils demandent à leurs gars d'aller s'inscrire. Si nous, nos gars ne vont pas s'inscrire, il y a problème. Il y a problème. Donc on accompagne les autres gars de l'opposition alors. Allez vous inscrire. Hein. Je vous dis ça maintenant. Donc, camarades peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, avant d'entrer dans la vue du sujet, chers camarades peu d'Afrique, sur Guillaume, les partis de l'opposition se sont réunis le même jour. Bon, le même jour. Mais Soro Guillaume a fait son discours, lui, sans équivoque, et dit, il répond à l'appel de Gbagbo Laurent. Camarades peu d'Afrique. On va lire ici le communiqué de GPS publié sur la page officielle de Soro Guillaume Kigbafori. Déclaration des générations et peuples solidaires. Réponse à l'appel à l'union des forces de l'opposition lancé par le président Laurent Gbagbo. Le 14 juillet 2024, à Bouna, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel clair pour l'union des forces politiques de l'opposition contre le régime en place. Contre le régime en place. Excusez.
contre le régime en place. Il a en substance déclaré ceci. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement politique clair et sain pour battre ce gouvernement en 2025 sont les bienvenus. Cet appel a fait l'objet d'une attention particulière par Génération et Peuple Solidaire, GPS. Il est constaté que depuis sa création, GPS a constamment et de façon insistante plaidé pour l'unité de l'opposition. GPS a toujours spontanément soutenu chaque initiative visant à instaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, alors que notre pays se trouve à un moment charnière, il est impératif de construire une coalition forte et cohérente, capable de proposer une alternative crédible à un régime sclérosé qui plonge notre nation dans la crise, la pauvreté, la violence et la corruption. Chers camarades d'Afrique, on continue avec le communiqué de Soro-Guillaume. Il est temps de dépasser les atermoiements et les contradictions secondaires et futiles. Dans ce contexte, l'appel du président Laurent Gbagbo ne peut qu'avoir une résonance particulière au sein de GPS. La situation actuelle, avec l'exclusion arbitraire et injuste de nos deux leaders des listes électorales pour les élections de 2025, renforce l'urgence de cette démarche. Nous soulignons que les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont les principaux signataires de l'accord de Pretoria en 2005 qui a permis la participation de tous les opposants aux élections présidentielles sans exclusion. Vous avez retenu la partie là, non? On continue. Comment comprendre que M. Alassane Ouattara, qui hier dans l'opposition se plaignait de l'exclusion et appelait de tous ses voeux toute la communauté internationale à son secours parce qu'estimant être lésé, soit celui-là même qui aujourd'hui, une fois au pouvoir, refuse le droit aux deux fils de la Côte d'Ivoire de jouir de leurs droits politiques. Il est regrettable que le régime en place fasse preuve de réticence malgré les bénéfices politiques évidents qu'il a tirés de cet accord. De plus, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2020 ont stipulé clairement que M. Laurent Gbagbo et Soro-Guillaume devraient être réinscrits sur les listes électorales et être éligibles aux élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement actuel, en ignorant ces recommandations, place notre pays en marge de la légalité internationale, se caractérisant de facto comme un État hors la loi. Laurent Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un État hors la loi. Face à l'exclusion systématique et à l'inefficacité du régime actuel, GPS estime que la seule voie possible est l'unité pour établir une compétition politique équitable, exclusive et transparente en Côte d'Ivoire. Nous nous déclarons prêts et engagés. Nous nous déclarons prêts à engager des discussions pour définir les modalités d'une coalition sincère avec le PPACI ainsi qu'avec toutes les forces politiques de l'opposition qui jugent nécessaire de rétablir la pleine éligibilité de nos leaders et concourir à l'obtention d'élections transparentes et libres en Côte d'Ivoire. Voici ce que GPS a écrit
comme communiqué en répondant favorablement, clairement à l'appel du président Laurent Gbagbo. Camarades peuple d'Afrique, on va un peu décortiquer, hein? On va un peu décortiquer. Oui, d'accord, non? Il dit que c'est Soro Guillaume et Gbagbo qui ont été les principaux signataires de l'accord de Pretoria en Afrique du Sud en 2005 pour que Dramane Ouattara soit candidat, pour que tous les autres leaders politiques soient candidats. Pour une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, Gbagbo et Soro Guillaume. Mais ironie de l'histoire, c'est le même Dramane qui vient exclure le même Gbagbo et le même Soro Guillaume qui ont signé pour que lui soit éligible. Malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui ordonne leur réinscription sur la liste électorale, leur réhabilitation dans la politique ivoirienne. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, Soro Guillaume est prêt à se mettre avec Gbagbo parce que ils sont dans le même bateau. Ils sont dans le même bateau aujourd'hui. Je pense que Bleu Goudé devrait courir pour répondre à cet appel clairement et nettement. Parce que c'est le même bateau. C'est le même bateau. Chers camarades d'Afrique. C'est pourquoi il demande à l'opposition de se réunir et il demande une unité au sein de l'opposition. Une union de l'opposition. Mais c'est ça qui va arranger l'opposition. C'est ça qui va nous permettre de chasser Dramane. De contraindre Dramane à prendre la porte. Parce que si on laisse Dramane jouer le jeu, si on laisse l'initiative à Dramane, il va nous gagner. Il veut qu'on prenne l'initiative. C'est maintenant, nous on a pris l'initiative et c'est nous qui jouons le jeu depuis le 14 juillet à Bonoa. Chers camarades d'Afrique, pendant ce temps, tous les partis politiques se sont réunis à Bonoa. Je ne vois pas de partage, je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Tous les partis politiques se sont réunis à Bonoa. On va écouter ici la déclaration des partis politiques de l'opposition, comment on appelle ça, à la maison du PDCI. On va les écouter, chers camarades d'Afrique. On va les écouter ici. On va les écouter. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, en politique, il y en a d'autres qui se sont ajoutés, alors donc le chiffre même. Oh, Mais... c'est fou quoi. Mesdames et messieurs, Voilà. chers concitoyens, Écoutez, hein. Je voudrais vous saluer tous et vous remercier d'avoir répondu massivement à notre appel de ce jour. Je prends la parole au nom d'un ensemble d'organisations politiques et de la société civile. D'accord. Ce sont 11 partis et mouvements politiques. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés, alors donc le chiffre même va bouger à la fin. Ici, j'ai sur la liste le MGC, le PDCI que nous reçoit, le PPACI, le COGEP,
le GPS, l'URD, l'AIRD, le RPP, le PIP, Objectif République, le renouveau démocratique. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés à cette liste. Nous avons deux groupements d'organisation de la société civile. Le FIDOP, la FIDOP et la PEC-CI. Le présent point de presse commun vise deux objectifs essentiels. Écoutez. D'une part, il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. Cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile tant souhaitée par la majorité des populations ivoiriennes est une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques dans notre pays. La deuxième raison, c'est que nous sommes ensemble devant vous ce jour pour affirmer notre désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement de façon générale et en particulier pour dénoncer l'opération de révision de la liste électorale telle qu'elle est annoncée par la CENI. Voici donc les deux raisons. Écoutez très bien. Je récapitule. Première raison, vous montrez et montrez à la nation ivoirienne tout entière que nous sommes ensemble en train de construire l'unité de toutes ces organisations politiques pour obtenir des élections justes, démocratiques, inclusives, consensuelles et apaisées en 2025. Vous avez entendu, non? Tous les partis politiques de l'opposition sont ensemble. Tous les partis de l'opposition étaient là, sauf l'enveloppe vide d'Afingessa. Tout le monde était là, hein? Sauf l'enveloppe vide d'Afingessa. Ils se promenaient ça. Ils se promenaient ça. Ils ne savaient pas où les deux partis étaient encore. Donc, pour dire que tous les partis politiques de l'opposition, plus des groupements de la société civile, sont ensemble pour lutter contre Draman Ouattara, contre le braquage électoral que Draman Ouattara s'apprête à faire en 2025. C'est ça qu'ils avaient dit. On continue. Deuxième raison, nous tenons à affirmer notre désaccord formel sur la manière dont pour l'instant sont engagées ou est engagée la révision de la liste électorale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, une élection... Deuxième raison, dit non au processus électoral, au processus de révision de la liste électorale qui est engagé là. On n'est pas d'accord avec ça. Ils le font en catimini. Ils font cette révision en catimini. C'est pas clair. Donc, l'opposition dénonce. Tous les partis de l'opposition étaient là-bas. Il y a des sauf à Fingessa, il a fait son enveloppe vide. Tous les autres partis de l'opposition étaient présents. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça veut dire que l'appel de Gbagbo là, hein, ça a eu de l'attention dans les partis de l'opposition. Tous les partis d'opposition ont eu écho et ils sont mis ensemble. Et ils sont en train de travailler. Et c'est au même moment, Afingessa va sortir les photos et il s'en va se faire fuiter sur la toile, Gbagbo se marie. Et pour que les gens puissent
se détourner de cette réalité pour aller sur ça. Où est un autre problème? Par contre, se marie là. Qui se marie pas? Qui se marie pas? Tout le monde se marie. Hein? Quelqu'un qui lui et puis Simone là, ils sont divorcés. Joe, tu t'as brigué la magistrature suprême. Et puis toi, tu n'es pas marié. C'est quoi ça? Donc, il fallait qu'il se marie. Et puis d'ailleurs, il est fort de sa femme. Donc il faut se marier. Bon bref, donc eux, ils voulaient nous détourner de cette réalité, la vraie réalité qui est là, qui est que dans Ouattara, c'est que l'étau se resserre contre lui, c'est que le gars, il est mis en mauvaise posture sur la scène politique ivoirienne. Donc, ils veulent nous cacher ça, nous mettre, non, on est au courant. Non, on est au courant. Yoroman, c'est gâté sur Draman. C'est gâté sur lui. Il va tomber. Il va tomber. Donc, on va dénoncer ce processus électoral, ce processus de révision électorale, là, de la liste électorale, on va dénoncer ça. Mais Soro Guillaume a été plus clair. Il faut qu'on lutte pour que Gbagbo soit réhabilité. Il faut qu'on lutte pour que lui aussi soit réhabilité. Maintenant, ceux qui doivent être réhabilités aussi, là, ils n'ont qu'à venir aussi. Donc, en tout cas, c'est le combat qui est engagé comme ça. Dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez entendre que l'opposition veut sortir dans les rues. Comment que vous dites ça? Vous allez entendre que l'opposition veut sortir dans les rues. Quand on sortit là, Draman va fuir. C'est ça qu'il a fait. Chers camarades d'Afrique. Donc, la CEDEAO, déjà, on dit Tikenja. Tikenja, vous avez entendu la chanson de Tikenja. Tout le monde a entendu la chanson de Tikenja, chers camarades. Vous avez entendu la chanson de Tikenja, non? Où il attaque l'opposition, où il attaque l'AES, là. Il dit, quand on parle, quand on critique un peu, soit on est au front, soit on vous envoie au front, ou on vous met en prison. C'est ce que Tikenja a dit à l'AES. Bon, moi je peux dire à l'AES, bon, pas que je peux dire que c'est bien fait pour l'AES, mais je veux dire que c'est bien fait pour un certain nombre d'organisateurs. Parce que quand Tikenja devrait partir au Burkina Faso, où il a serré la main du capitaine Ibrahim Traoré là, moi j'ai été mis au courant. J'ai été mis au courant. Et les organisateurs, il y a eu l'organisateur principal qui est au Burkina Faso avec, au téléphone à travers une camarade qu'on appelle Princesse. Princesse du Burkina. Il y a eu à travers Princesse. On a communiqué. Moi, je leur ai dit, prenez Aïcha Kone. Tikenja que vous voyez là, c'est pas un panafricain. C'est un traître. Tikenja est tribaliste. Tikenja a commencé à chanter réellement. Il a commencé à s'attaquer au pouvoir en place. Le pouvoir de Bédié d'abord. Ensuite, le pouvoir de Guy Robert. Et par la suite, le pouvoir de Gbagbo. Parce qu'il était RDR. Il est RDR. Il est du parti d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? Tikenja qui est là. Ahmed Bamako a mis 100 millions de francs CFA dans le poids de Tikenja en 2020. Et il s'est tué sur le 3e mandat. 100 millions à Abobo dans son poids. Et il s'est tué. Il s'est tué. Il s'est tué complètement. Est-ce que vous comprenez ça? Camarade d'Afrique. Donc, Tikenja que vous voyez là, c'est pas un panafricain. Il est tribaliste. Vous avez vu. Regardez vous-même. Dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Ouattara casse les maisons des gens. Il chasse les gens. Il exproprie les gens. Tikenja n'a pas branché. Mais quand au dîner, sa ville natale a commencé à manifester pour dire qu'ils n'ont pas d'infrastructure, qu'ils n'ont rien gagné, et ils ont commencé à s'attaquer au cadre, Tikenja est sorti pour parler en langue. Il a même parlé en langue pour dire, il a demandé à Odjene de rougir les yeux, de parler, de dénoncer, parce que si Odjene ne dénonce pas, écoutez ce qu'il a dit, hein, parce que si Odjene ne dénonce pas, si ce pouvoir en place passe, si Odjene n'a rien eu sous ce pouvoir, Odjene n'aura plus rien. Est-ce que vous comprenez? Ce que Odjene ne va pas avoir avec le pouvoir de Ouattara, Odjene n'aura ça
avec aucun pouvoir. Pour vous dire que Tikenja est tribaliste, foncièrement tribaliste. Il n'aime pas les autres ethnies. Il aime que les Odienka. Regardez quelque chose. Tikenja, son gouvernement 20 ans qu'il a chanté, là. Son gouvernement 20 ans qu'il a chanté là. Mais, vous avez vu, pourquoi il a chanté ça? Il a chanté ça quand Alassane Ouattara a commencé à s'en prendre à Lassana Diaby. Lassana Diaby qui est de Oudéné, de Samatigila. C'est pourquoi il a chanté le gouvernement 20 ans. Tikenja est foncièrement tribaliste. Est-ce que vous comprenez ça? Mais en 2020, quand Bédié, quand Ouattara voulait faire le 3e mandat, illégal, anticonstitutionnel, au lieu de dire de façon claire et nette que c'est illégal, Tikenja n'a pas dit ça, hein? Il dit non, moi j'ai dit ni Gbagbo, ni Bédié, ni Ouattara. Si Ouattara s'en va, Gbagbo va partir. Si Gbagbo s'en va, Bédié s'en va, Ouattara va partir. C'est quoi ça? Imaginez un instant que c'est Gbagbo qui voulait faire un 3e mandat. Ou c'est Bédié qui voulait faire un 3e mandat et Ouattara était dans l'opposition. Vous allez entendre Tikenja chanter, dénoncer. Il y a près de 20 mosquées qui ont été détruites en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Plus de 20 mosquées. Tikenja qui chantait que les doulas étaient massacrés, que les populations étaient massacrées, qu'il y avait eu un chanier à Yopougon, etc. Tikenja n'a même pas branché. Il n'a même pas dit mot. Regardez le gars, mais regardez, hein, tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que tous les panafricanistes sont unanimes aujourd'hui pour dire que on a été manipulé concernant le cas Gbagbo. On a été trompé concernant le cas Gbagbo. Tous les panafricanistes sont unanimes. Même Ibrahim Traoré n'a pas manqué de le dire. Mais Tikenja n'a jamais mentionné ça. Jusqu'à présent, il combat Gbagbo. Jusqu'à présent, il combat Gbagbo. C'est un RDR. Regardez vous-même. Quand en 2022, Alassane Ouattara a mobilisé 49 mercenaires pour aller déstabiliser le régime Assimi Goïta. Et quand Assimi Goïta les a pris, les a mis en prison, Tikenja a demandé à voir Assimi Goïta. Il a demandé à voir Assimi Goïta pour aller demander à Assimi Goïta, pour aller intervenir, pour aller intercéder afin que Assimi Goïta libère les 49 mercenaires. Assimi Goïta a refusé de le rencontrer. Assimi Goïta a refusé de le rencontrer. Mais j'ai dit ça aux organisateurs burkinabés. J'ai dit il n'est pas panafricain. Il y a une seule, parmi les personnalités, je dirais, artistiques de la Côte d'Ivoire, il y a une seule personnalité qui est panafricaniste aujourd'hui. Elle s'appelle Aïcha Koné. Une seule femme. À part Aïcha Koné là, Tikenja n'est pas panafricain. Alpha Blondy n'est pas panafricain. C'est des ventricules. C'est-à-dire que c'est des ventriculards. Des panafricanistes par opportunité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Sinon, un vrai panafricain, en Côte d'Ivoire, tu peux t'asseoir, tu peux rester assis, pendant que le gars est en train de casser la maison des gens, pendant que le gars s'en prend au panafricanisme. Quand la CEDEAO avait décidé d'aller attaquer le Niger, vous avez entendu Assimi Goïta, Tikenja? Vous avez entendu Alpha Blondy? Vous les avez entendus? Vous les avez entendus parler? Gbagbo Laurent a parlé, non? Aïcha Koné a parlé, non? Elle a chanté pour eux, non? Vous avez entendu Tikenja? Il n'est pas panafricain. Tikenja, là, il était l'artiste de la rébellion. Il a été financé par l'Occident pour chanter contre Gbagbo. Tikenja, que vous voyez comme ça. Tikenja, pendant la rébellion, il faisait concert à Boaké.
Tikendia que vous voyez là. Tikendia n'est pas panafricaniste. Mais j'ai dit ça aux gens, mais ils ne me croyaient pas. Voilà, maintenant, ils vous critiquent. Quand ils chantent, quand ils critiquent, on t'envoie au front, ou on t'envoie, comment on appelle ça, ou on t'envoie en prison. Combien de personnes l'AES envoie en prison pour critique? Ce n'est pas les gens qui passent le temps à critiquer l'AES, dans l'AES même. Les partis politiques là, ce n'est pas eux qui passent tout le temps à insulter Assimi Goïta. Les dicos là, ils n'ont pas pris position contre Assimi Goïta ici. Ils sont en prison. Regardez-moi des trucs comme ça. Vous avez vu, non? Ah bon, vous allez nous écouter maintenant. Vous allez nous écouter maintenant quand on vous parle. Tikendia, c'est un Kodougou. Moi, je vous dis ça. Un foncièrement tribaliste. C'est moi, je vous dis ça. Le Mali, c'est parce qu'il est au Mali là-bas. Le Mali n'a pas encore chassé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Plaisanteur comme ça là. Chers camarades de l'Afrique, les chefs états-majors qu'on vienne d'activer la force en attente de la CEDEAO. Raison du nouvel appel au pays de l'AES. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ont fait une réunion, je crois hier ou avant-hier à Abuja. Ils ont demandé, ils ont activé la force d'attente pour combattre le terrorisme. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ils ont activé leur force en attente pour combattre le terrorisme, selon eux. Et ils disent que le Burkina Faso, le Mali et le Niger doivent revenir dans la CEDEAO très rapidement pour venir prendre toute leur place dans cette force en attente qui a été activée pour lutter contre le terrorisme. Parce que selon eux, le Burkina Faso, l'AES seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. Il faut que l'AES se mette avec tout le monde pour lutter contre le terrorisme. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, ils demandent à l'AES de venir et que des démarches soient entamées pour demander, pour donner injonction à l'AES de revenir dans la CEDEAO impérativement. C'est ce qu'ils disent. Vous comprenez ça? Que parce que la CEDEAO seule, l'AES seule n'est pas lutter contre le terrorisme et que si l'AES tombe, ça va entraîner toute la sous-région. C'est toute la sous-région qui va s'embraser. Donc il faut que l'AES revienne impérativement et très rapidement dans, dans la CEDEAO. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Je vous ai dit que quand une situation politique survient, il faut regarder le passé proche, le présent, et tu peux décortiquer en fonction et décortiquer pour trouver juste ce qui va advenir dans le futur proche. Il y a eu les attaques de Tezawaten. D'accord? Actuellement, la même Malienne est en train de pilonner Tezawaten. Même hier, la même Malienne a pilonné Tezawaten. C'est des centaines de terreaux qui meurent chaque jour à Tenza. Chaque matin, la même Malienne pilonne Tenza. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. La même Malienne pilonne Tenza. D'ailleurs même, on a pris beaucoup d'entre eux en otage. On est en train de discuter avec eux. Nos otages, là, nous avons donné, on va donner pour eux aussi. On fait échange. Ça, c'est une façon qu'ils vous donnent. Il y a beaucoup de terroristes qui ont été pris en otage. On les a pris. On les avait prisonniers. Donc, comme ils ont pris certaines personnes, certains éléments des forces armées et certains instituteurs russes, donc on fait échange. Voilà, ça se fait partout. Donc ça, le rapport de force nous est favorable à ce niveau. Donc,
ils profitent de l'attaque de Tinzaouaten pour venir appeler l'AES à les rejoindre. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pourquoi, regardez sur la télé, à la télé nigérienne, ils sont en train de démontrer par A plus B que au Nigeria, ce Tinubu, où il y a eu d'ailleurs la réunion des états-majors qui était présidée par Christopher Moussa, le chef d'état-major du Nigeria, le Niger démontre que des bases militaires américaines sont effectivement présentes au Nigeria. Des bases militaires françaises sont effectivement présentes au Nigeria. Des agents de la CIA qui rentrent dans nos pays sous la bannière d'un certain nombre de comment on appelle ça, d'associations, d'ONG occidentales, bien entendu. Et ils rentrent, ils vont intégrer les armées terroristes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est cette même coalition qui chapeaute la CEDEAO. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent, ils forment les terroristes, ils les envoient sur l'AES, les terroristes attaquent, et quand les terroristes attaquent, et qu'il y a des souvent, parce que vous savez, la guerre là, c'est fait de haut et de bas. Souvent tu peux perdre une bataille, mais tu ne perds pas le combat. Tu ne perds pas la guerre. Tout le monde a déjà perdu combat et bataille. Même la Russie a perdu des batailles. Ça c'est clair. Même les États-Unis ont perdu des batailles. Ça c'est clair. Tout le monde peut bataille. Mais le combat, tu gagnes. C'est ça qu'il a là. Donc, on a perdu. On n'a pas perdu, mais on a fait, on va dire, égal à Tinzaouaten. Parce que égal avec terroristes, c'est comme tu as perdu. Voilà. Mais, ils prennent ça, ils font la propagande, et ils se saisissent de ça pour dire, vous ne pouvez pas contre les terroristes. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'ils disent que si la CEDEAO, si l'AES n'arrive pas à combattre le terrorisme, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui va s'embraser. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train de se saisir de cette pseudo, on va dire, victoire des terreaux là, dans la bataille de Teza, pour dire que l'AES ne peut pas. Mais, cher monsieur, on sait que vous êtes piloté par la coalition internationale, par la coalition occidentale qui est dirigée aujourd'hui contre l'AES à travers l'Ukraine. On sait. Vous êtes chapeauté par cette coalition. Donc, vous-même, vous combattez l'AES. C'est clair. Mais laissez-moi vous dire, et vous, et votre coalition, et vos terroristes seront écrasés. Vous tous, vous serez barbiers, vous tous. On m'appelle tout un à un, appelle tout petit. Et moi, je vous dis ça, on poté un à un, vous tous, on frappez les uns après les autres. Vous tous, même les Américains, on les poté. On a cherché les Américains au Niger. Coup d'épée dans leur derrière. Chasser les Américains du Niger. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Rien du tout. Donc, vous ne pouvez pas. On va vous chasser, vous tous, dans un premier temps. Et on va vous vaincre. On va vous gagner dans ce combat. Et l'AES ne viendra jamais. Au grand jamais dans la CEDEAO pourrie là. Jamais. Oubliez ça. L'AES ne reviendra jamais dans la CEDEAO pourrie là. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, l'AES est en train de s'élargir. Chers camarades peu d'Afrique, l'AES est en train de s'élargir. Quand vous prenez la carte, Mali, Niger, Tchad, Libye. Mali, Niger, Tchad, Libye. Le Tchad fait frontière avec la Libye. Le Niger fait frontière avec la Libye. Vous comprenez ça? Vous comprenez?
Donc, l'Algérie aussi fait frontière, mais l'Algérie a fermé sa frontière aujourd'hui. Parce que le général Haftar, qui a envoyé son fils voir Ibrahim Traoré, il a envoyé son fils dans tout le Sahel. Il est même parti voir chez camarade d'Afrique, comment il s'appelle, Déby Kaka. Et vous savez que les rebelles de Déby Kaka, les rebelles du Tchad, sont dans le sud de la Libye, au nord du Tchad. C'est là-bas que leur base arrière. Donc, le maréchal Haftar et Déby Kaka ont signé un accord militaire pour broyer ces vagabonds-là, ces vagabonds de la DGSE, pour les frapper. Donc, incessamment, ce combat va s'engager. Et donc, pendant ce temps, l'AES consolide sa position. C'est pourquoi, comment il s'appelle, Tebboune est furieux. Tebboune est furieux parce que, tellement qu'il est bête, il est fou, un soulard, il n'a pas pu prendre le leadership de comment on appelle ça, du Maghreb. Non seulement il n'a pas pu prendre le leadership du Maghreb, mais même le comment on appelle ça, même le Sahel, il n'a pas pu prendre le leadership parce qu'il vaut rien, il est nul. Il est nul. C'est le maréchal Haftar qui va prendre le leadership aujourd'hui comment on appelle ça, du Maghreb. Parce qu'il est prêt à lancer son assaut contre, comment on appelle ça, contre Tripoli. Je dirais le régime fantoche que la communauté internationale, quand je dis communauté internationale, vous savez de qui je parle. Le régime fantoche qu'ils ont mis là, qui sont placés là-bas par l'ONU, qui représente aujourd'hui l'autorité libyenne. Eh bien, depuis 2022, je dirais fin 2021, jusque-là, il n'a pas encore pu organiser les élections. Donc, on sent que c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Donc, aujourd'hui, la Libye du général Haftar a commencé les opérations contre les terreaux. Et il est en train d'avancer vers Tripoli. Et donc, en avançant, mais nous, on les attend. Le Tchad les attend. Comment ça? Le Mali, le Niger les attend. L'AES les attend. Donc, ça veut dire que c'est le feu qu'on va mettre dans la brousse. Et on les attend à tous les niveaux. Quand ils sortent la tête, on les allume. Parce qu'ils auront, c'est-à-dire que qu'une seule voie de sortie. Ils vont peut-être sortir par l'Algérie. Ou ils vont monter l'autre côté là-bas pour aller vers l'Égypte et consorts. Ou le Soudan et Auroré. Mais ils ne pourront pas venir vers l'AES ni le Tchad. Parce qu'aujourd'hui, c'est une aubaine pour le Tchad. C'est une aubaine pour le Tchad. Parce que le Tchad n'a jamais pu vaincre ces rebelles-là. C'est grâce à cette rébellion que, comment il s'appelle, Ngata Tomalbaye est tombé, grâce à Issa Nabré. C'est grâce à cette rébellion que Issa Nabré lui-même est tombé. C'est grâce aussi à cette même rébellion que Idriss Déby Itno est tombé. Et c'est grâce à cette rébellion que les gens l'avaient fait tomber Déby Kaka. Déby Kaka a pris drap parce que lui, il a le soutien de la Russie. Aujourd'hui, la Russie a armé jusqu'aux dents le général Haftar, le maréchal Haftar. Mais en 2000, combien là? En 2000, combien là? J'ai suivi un reportage sur le maréchal Haftar. Mais contre le terrorisme, contre Daesh. Mais il raccommodait les armes. Il raccommodait les armes. Il faisait des assemblages. Il fabriquait des obus bizarres. Et que le gars, il n'avait pas d'armement. Il n'avait pas d'armement. Pourquoi? Mais dès qu'il a donné la Samé à Poutine, non, actuellement, il est blindé comme il n'y a pas reste. Donc, à l'aile, là, il va lancer l'assaut contre Tripoli. Et il va prendre Tripoli. Quand il va contrôler la Libye, cher camarade d'Afrique, c'est fini. C'est fini. Parce que ce monsieur a été dupé par l'Occident. À l'aile, là, il se retourne contre l'Occident. Vous comprenez ça? Donc,
On fait coalition avec ceux-là pour finir avec le terrorisme international dans nos zones, dans notre zone. Maintenant, quand vous allez les accueillir au niveau, du golfe de Guinée, là, accueillez-les. Ils vont commencer à vous attaquer là-bas. Quand ils vont vous attaquer vers le golfe de Guinée, on va voir maintenant votre force d'attente là. À quoi ça sert? Votre force en attente que vous avez activée là. Quand ils vont attaquer vers le golfe de Guinée et l'Atlantique là, on va voir à quoi votre force en attente là, ça sert. On va voir ça. Ça qui est la vérité. Bande de Waworo, bande de Kodjougou. Allez là, Poutine est déterminé à lutter efficacement contre le terrorisme international. Il est déterminé. Il a lâché, chers camarades d'Afrique, les Tchétchènes contre les Ukrainiens qui sont à Kursk, qui ont fait incursion sur le territoire russe. Frère, non. C'est que Gerasimov a envoyé les blindés pour aller les bombarder. Frère, des centaines de chars, des centaines de morts, dont des chars, comment on appelle ça, des blindés européens, des blindés occidentaux. Poutine a tout frappé, tout diesel là-bas, à Kursk. Mais malgré ça, ils disent de lancer l'offensive. C'est-à-dire que les représailles sont en cours. Les Tchétchènes sont sur le terrain. De Ramdan Kadyrov, ils sont sur le terrain. Frère, ils sont en train de frapper. Oh, mais je veux que Poutine me monte jusqu'à Kiev. Pour aller Cyril le petit comédien là, pour le gifler un peu. C'est ça qui est la vérité. Et c'est vous comme le chef en d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Pendant ce temps, Israël bombarde les écoles. Une école a été bombardée par Israël aujourd'hui. Rafa, merci pour les cadeaux. Près de 100 morts. Une école. Frapper l'école. Bouh. Plus de 100 morts. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Personne n'en parle. Tout le monde est silencieux. Le monde entier est silencieux. Chers camarades, est-ce que ça c'est normal? Comment on peut aller bombarder des enfants dans l'école? Merci Fatou. 93 morts. Eh Fatou, aujourd'hui là on s'est réunis au sein de l'AES. On a eu une réunion là. On a eu une réunion à Ivry ici là. Au sein de l'AES. Il y a des commissions qu'on a mises en place. Il y a une coordination qui a été mise en place pour manifester pour l'AES ici dans la diaspora, ici en France. Il y a des commissions qui ont été mises en place. La commission mobilisation, la commission communication. Il faut venir, tu as rentré dans la commission. Il faut appeler Tantirama. Il faut appeler Tantirama très rapidement pour dire que tu veux intégrer les sous-commissions. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? C'est grave, hein? Yoroman. Donc, de ce côté-là, ça va péter incessamment. Le monde même est chaud. Le monde est chaud. Ça va pas. Donc, si ça pète, parce que l'Iran dit qu'ils ne vont pas laisser, il y aura des représailles catastrophiques. Donc, ils vont frapper Israël. Les États-Unis ont envoyé leur armada. Les États-Unis ont envoyé leur armada pour venir soutenir Israël contre d'éventuelles représailles. Donc, si vous rentrez en guerre contre l'Iran, Ateja, Poutine va décravater. Si vous rentrez en guerre, Poutine va décravater. Frère, il va appeler. Il va rentrer dedans. Parce que si les États-Unis ont pu déstabiliser l'Iran, le Moyen-Orient, ils vont rentrer forcément en Libye, en Russie. Et ils vont chercher à attaquer la Chine. Donc, ces deux puissances vont se mettre ensemble pour
faire ressortir très rapidement les États-Unis. C'est ça que la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je peux vous dire ce soir sur ces points d'actualité. Je réitère ce que je vous ai dit plus haut. Allez vous faire enrôler. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Tu aimes Gbagbo là, va t'inscrire sur la liste électorale. Parce que forcé, Gbagbo arrivera par les élections. Forcé. Il n'est pas militaire pour faire coup d'État. Gbagbo n'est pas militaire. Même si on mélange tout et qu'on chasse Dramane s'en va. Mais c'est un militaire qui va prendre la tête. Et il va organiser l'élection. C'est l'élection qu'il va organiser. Même si les Blancs empoisonnent Dramane pour le tuer aujourd'hui, ils sont capables de le faire pour l'empoisonner pour le Dja. Même si les Blancs empoisonnent Dramane pour le Dja aujourd'hui, c'est le vice-président qui va prendre le pouvoir pour organiser les élections. S'il organise des élections, il faut que on aille voter pour que Gbagbo soit candidat, pour que Gbagbo soit président. Donc, à tous les coups, c'est par les unes que Gbagbo peut être président. Il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. À tous les coups, c'est par les élections qu'il peut être président. Donc, notre arme là, nous, c'est les cartes d'électeurs. Donc, soyons armés jusqu'aux dents. Que chacun et chacune ait sa carte d'électeur pour que Gbagbo soit président en 2025. Si on est parlé nombreusement, nous inscrits sur la liste électorale, Gbagbo ne va pas gagner les élections. Ça, je peux vous le dire. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.